Abonnés, bonjour. Alors, j'espère que tout va bien de votre côté. Alors, par rapport à mon initiative pour les caissières garder la monnaie, une personne avait laissé un message en me disant oui, mais bon, vous savez très bien que si elle prend donc le surplus de la caisse, on va la traiter de voleuse. De toute façon, il y a un truc qui est très simple. En général, les caissières, quand elles font leur caisse, si elles ont un surplus, il faudrait juste qu'il fasse un genre de pot commun entre caissières, etc. Et puis diviser le surplus avec les manutentionnaires, la caissière, etc., etc. Mais bon, de toute façon, tant que mon initiative n'est pas médiatisée, donc j'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui font ce genre de choses. Sinon, un petit coucou à O. Alors, je ne sais pas si c'est Olivier qui m'a envoyé une photo de ses chats, puisqu'il est confiné avec ses chats. Donc, eh bien, j'espère qu'on se verra avant la miaou. Ah, ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Sinon, je ne sais pas si vous vous rappelez de Elodie. Donc Elodie, donc c'est une ancienne participante, c'était il y a 2 jours, et donc voilà, donc elle doit partir au Cambodge pour aider les Cambodgiens, etc. Puis bon, je me posais la question à savoir si elle allait partir ou pas. Et oui, elle a répondu hier sous ma vidéo en disant bonjour, je suis la fameuse Elodie. Alors, je suis censé partir le 30 mai. Pour l'instant, ce n'est pas annulé. Donc, eh bien, si vous voulez la suivre, donc c'est Elodie Brière sur YouTube. Sinon, si vous voulez vous réunir en famille, vous avez un logiciel qui s'appelle Zoom, donc c'est un visioconférence. Je sais que Jimmy Fallon aux États-Unis l'utilise, et puis bon, il y a quand même pas mal de gens, et puis je pense que Jean-Luc Reichmann et la production pourraient utiliser pour en faire un jeu, mais bon, je ne suis... Bon, ils font ce qu'ils veulent. Bon, passons. Mais pour vous, vous pouvez toujours vous réunir en famille avec ce truc et donc je pense que ça peut être assez sympa. Sinon, ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, ça a commencé par un check du coude. Au coup d'envoi, la première question. Comment appelle-t-on le son des cloches annonçant la mort ou les les funérailles de quelqu'un? Waouh, ça c'est une question qui est joyeuse, surtout en ce moment. Donc, c'était le glas. Ensuite, alors, vous aviez la très pétillante Estelle, voilà, qui était fan de danse. Vous aviez le très sympathique Jonathan from Belgium. Et vous aviez Ryan qui travaillait ou qui travaille toujours dans une laiterie. Eh bien, Estelle, comme elle est fan de danse, elle a dansé avec Jean-Luc Reichmann. Sa première question, l'appli mobile baptisée Insomniac se propose d'aider ses utilisateurs à trouver l'amour la nuit. Alors moi, j'aimerais créer un site de non-rencontre pour les personnes qui sont confinées. Alors je ne sais pas du tout comment faire, donc bon, j'ai contacté OVH, etc. Ça a l'air assez compliqué, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire comment créer un site de non-rencontre. Voilà, donc ça sera un genre de site où les gens pourront discuter, etc. Donc ça fait plusieurs temps que j'ai envie de créer des sites de rencontres, surtout des sites de rencontres un peu rigolotes. Mais bon, on verra un petit peu plus tard. Sinon, donc, vous aviez aussi donc Jonathan from Belgium qui lui aussi a dansé. Donc aujourd'hui, c'était très sympa, hein. Donc voilà, donc ça a changé un petit peu de tout le côté un peu négatif qu'on entend en ce moment. Alors, sa question. Il y a 30 ans, quelle chanteuse suédoise cartonnait avec le tube Buffalo Dance? Donc c'était Nini Cherry. Et Nini Cherry, c'est la fille d'un chanteur connu, mais je sais plus qui c'est, je vous mettrai le nom juste à côté de la vidéo. Après, donc, vous aviez Ryan avec un Y qui lui aussi a dansé. Donc, c'était, comme je dis, très, très sympathique. En plus, il était fan de Mike Brandt. C'est comme ça. Bon, passons. D'après le dernier palmarès, quel sera le prénom masculin le plus porté par les bébés nés en 2020? Donc, je crois que c'était Luca. Ensuite, eh bien, le maître de midi a dansé. Donc voilà, donc je trouve qu'il est beaucoup plus fort en culture qu'en danse. Alors, quelle couleur de vêtements un apiculteur pardon, doit-il privilégier pour ne pas exciter les abeilles? Donc c'était le blanc, donc une couleur claire.
Sur quelle partie de son visage la courtisane, la courtisane qui se voulait passionnée devrait-elle appliquer la petite mouche? Eh bien, c'était près de l'œil. Donc, sur cette question, Estelle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Ryan avec un Y en duel, qui est une question qui était assez simple et puis assez rigolote. Quel film est une comédie musicale? Et puis bon, ce qu'il y a de drôle, c'est que bon, bah, même s'ils ne savaient pas, mais quand on regarde What's That Story, on voit les danseuses, donc bon, bah, on va dire que c'était écrit sur l'image, la réponse. Ensuite, eh bien, Ryan, Eric et Jonathan se sont retrouvés au coup par coup, et puis bah, c'est Jonathan qui est passé donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel, qui a une question qui était, voilà, on va dire moyenne, hein. Quel océan sépare les villes de San Francisco et Tokyo? Donc c'était l'océan Pacifique. Et bien ensuite, Eric et Ryan se sont retrouvés en coup fatal. Comme d'habitude, le maître de midi a été le plus fort, sauf qu'entre-temps, bah, je suis allé zapper sur la 2 pour voir si Sandrine était toujours, comment dire, dans le jeu de Nagui, donc elle est toujours là. Et il y a un truc qui est super rigolo, c'est que en zappant sur la 2, je me suis dit, bah, je vais éviter la pub de la 1. Et en fin de compte, quand je suis arrivé sur la 2, bah, il y avait la pub de la 2. Donc bah, je suis allé sur la 3. Donc voilà, puis quand je suis revenu, eh bien bah voilà, donc le maître de midi avait battu Ryan. Donc ensuite, par rapport au coup de maître dans un supermarché, quelle partie de la gondole est prisée par les marques pour vendre leurs produits? Donc laisse les gondoles à venir. Bon, c'était la tête de gondole. Après, en cette année 2020, quelles vacances scolaires commencent au mois d'avril? Donc, bien sûr, les vacances de printemps. Ah oui, alors hier, on m'a posé une question. Alors, si vous étiez aujourd'hui dans le public ou si vous étiez candidat, j'aimerais bien savoir quand a été tournée l'émission d'aujourd'hui. Parce que bon, je note pas quand a été tournée l'émission, etc. Donc, si vous pouvez me dire quand a été tournée l'émission pour que je puisse répondre à la personne qui m'a demandé. Alors ensuite, dans une chanson, qu'est-ce que Gérald de Palmas n'a pas vu en toi s'immiscer parce qu'il était sur la route toute la sainte journée? Donc bien sûr, c'était le doute. Ensuite, qu'est-ce qu'un agent de texture, un additif alimentaire? Et puis à la fin, une question assez rigolote et assez facile, une question de Noël. Voilà, quelle chanteuse a été en tête des ventes sur 4 décennies différentes avec son titre All I Want for Christmas is You? Donc bien sûr, c'était Mariah Carey. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc il a gagné quand même 20 000 boules à partager avec la nouvelle cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, on voit des frites. Alors vous allez me dire, ah bon, et pourquoi des frites? Alors, bon, comme vous savez, c'est Joy Phoenix. Enjoy, voilà, Phoenix. Bon. Et Enjoy Phoenix, elle a eu un petit problème parce que bon, elle avait été interviewée donc par une personne, et puis donc on lui avait posé la question à savoir quel youtubeur elle trouvait le plus moche. Et elle avait répondu Seb la frite. Donc c'est pour ça que vous avez, comment dire, ce plateau de frites. Donc je remercie Momo cet indice. Et puis donc voilà. Donc et à part ça, quand elle a balancé que Seb la frite avait été moche, donc à partir de ce moment-là, elle a été cyber harcelée. Donc elle en avait fait, voilà, on avait parlé un petit peu à gauche et à droite. Et puis bah sinon, bon bah comme je vous avais dit hier, bah, j'espérais que les 12 coups de midi, ils allaient faire quelque chose de, bah je sais pas, avec comment dire, avec Skype ou avec Zoom. Et puis bah je pense que ça aurait été quelque chose d'assez rigolo, etc. Et puis alors aujourd'hui, bah, Jean-Luc Reichmann a balancé une vidéo. Alors bonjour, bonjour. Est-ce que l'on peut encore tourner des émissions télé aujourd'hui? Réponse. Alors il a répondu que bon ben voilà, donc il n'y a pas de coiffeuse, il n'y a pas de maquilleuse et il n'y a pas de candidat. Donc par rapport à ça, il a fait une petite vanne en disant bon ben voilà, comme candidat, ben, moi j'ai mes poupoules, hein, puisque dans sa propriété il a des petites poupoules. Donc par rapport à ça, bon ben je pense que ça veut dire que bah, les 12 coups de midi, bah, début mai, bah, ça sera terminé, quoi, pendant un certain temps, j'imagine. Donc, ben,
J'espère qu'ils vont créer un autre concept. Je trouve que ce qui serait bien, c'est de faire une émission où justement on ferait gagner des lots pour les infirmières ou les personnes, etc., etc. Mais bon, après, je ne suis pas TF1. Et puis une petite pensée pour une ex à moi qui s'appelait Claire, quoi, qui s'appelle toujours Claire, et son papa travaillait donc à Ifremer, et il disait souvent des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et bah pour finir, donc le t-shirt I Want to Believe, donc le t-shirt du professeur Didier Raoult. Donc comme je dis, donc si vous commandez des t-shirts, ça sera livré que après le confinement, hein, parce que bon, moi j'ai pas envie d'embêter les gens de la poste. Et puis bah comme on peut voir. Le maître de midi a 665 191 euros à son compteur. Et puis encore un petit hommage à toutes les personnes, à toutes les infirmières, etc. Sinon, bah, moi, je m'associe pour vous souhaiter une très très bonne journée et vous dire à demain, bye bye.